Notre Terre est-elle unique? Devant l'immensité de l'univers et sa multitude de macrocosmes tous plus improbables les uns que les autres, il serait insensé de ne pas oser espérer qu'une planète comparable à la nôtre puisse exister. Tout du moins d'un point de vue statistique. Cette question fascine autant le grand public que les astrophysiciens. Mais elle ne pourra avoir de réponse définitive tant qu'une telle découverte ne sera pas réalisée. D'autant que cette réponse dépend grandement de ce que l'on entend par « comparable ». Si on se limite à la taille, à la température et à la distance de l'étoile hôte dont elle dépend, il y aurait environ 6 milliards de planètes semblables à la Terre, et ce, rien que dans la Voie lactée. En revanche, si l'on prend en compte d'autres critères tels que la composition, l'atmosphère, le champ magnétique, la présence d'eau liquide, voire l'existence d'une forme de vie, alors le nombre de candidates potentielles chute considérablement. De plus, il ne faut pas oublier que l'éloignement de ces planètes situées hors de notre système solaire rend leur observation extrêmement compliquée, parfois presque impossible. Les exoplanètes étant difficilement détectables, la première découverte d'un objet de ce type remonte seulement à la fin des années 80, aux côtés d'une étoile cadavérique, un pulsar. C'est en 1995 que la découverte de 51 Pégasi b, première exoplanète en orbite autour d'une étoile encore active, est confirmée. Depuis, le nombre d'exoplanètes repérées ne cesse de croître. La NASA a annoncé en avoir recensé plus de 5500 durant ces 30 dernières années. Que dirais-tu de partir à leur rencontre? Chers voyageurs, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous partons pour un voyage unique vers les exoplanètes les plus étranges de l'univers. Ces planètes, situées à des années-lumière de la Terre, pourraient bien ne pas être aussi accueillantes qu'espérées, et c'est peu de le dire. Certaines, particulièrement incroyables, vont même jusqu'à défier les lois de la physique et de la logique. Mais avant de commencer cette fabuleuse expédition, si ce n'est pas déjà fait, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci et bon voyage! Entamons ce voyage en nous rendant auprès d'Isis, plus savamment nommé HD 189-733b. La découverte de cette exoplanète remonte à 1991. Le satellite Hipparcos avait alors mesuré son transit devant son étoile hôte. En revanche, sa découverte n'a été confirmée qu'en 2005 par une équipe d'astronomes européennes. Située dans la constellation du Petit Renard, à seulement 63 années-lumière de la Terre, cette magnifique planète bleue semble être parfaite pour une villégiature. Mais détrompe-toi, derrière sa magnifique teinte azur d'allure paisible, crois-moi, il vaut mieux ne pas chercher à s'y poser. Il s'agit d'une exoplanète de type Jupiter chaud qui orbite en seulement 2,2 jours autour de l'étoile naine orange dont elle est par conséquent très proche. Du fait de son éloignement relativement minime avec notre Terre, c'est l'une des rares exoplanètes ayant révélé son rayon d'environ 1,26 fois celui de Jupiter et sa masse d'approximativement 1,15 fois celle de Jupiter. Les nuages qui se dessinent dans son atmosphère, contrastant avec son bleu vif, pourraient nous inciter à entreprendre un atterrissage et à explorer de plus près la surface de cette planète. Mais en étudiant attentivement les données de son atmosphère, celle-ci se montre bien moins accueillante que supposé, pour ne pas dire terrifiante.
Les vents qui balayent cette géante gazeuse soufflent à des vitesses supersoniques, atteignant plus de 7000 km/h, soit plus de 7 fois la vitesse du son. Ce paramètre à lui seul nous propulserait dans une spirale infernale autour de la planète, sans issue favorable. Dans cette atmosphère apocalyptique, un autre phénomène aurait des conséquences encore plus terribles. Isis renferme une importante quantité de silicium qui diffuse cette splendide teinte bleutée. Exposée à des températures destructrices d'environ 1300 degrés Celsius, ces particules de silicium se condensent, se transformant en d'innombrables morceaux de verre acérés. En somme, cette planète est loin d'être l'oasis à laquelle elle ressemble au premier abord. Bien au contraire, un déluge de brume et de glace recouvre sa surface, entraîné avec force par les vents cataclysmiques qui tournoient sans répit tout autour d'elle. Bien que particulièrement attirante, tu comprendras aisément combien il est vital de garder nos distances. Pour autant, Isis a défrayé la chronique en 2007, lorsqu'une équipe d'astrophysiciens a annoncé avoir détecté la présence d'eau dans son atmosphère bouillonnante. Cette conclusion était issue de l'observation du spectre rouge de sa lumière, traversant l'atmosphère lors de son transit devant l'étoile haute, à partir des données récoltées par les télescopes Spitzer puis Hubble. Cette nouvelle a alors confirmé une idée établie par les planétologues théoriciens, à savoir que les exoplanètes gazeuses pouvaient être riches en eau. Si tous les chercheurs n'étaient pas en phase avec cette affirmation, une autre étude d'Isis a effectivement démontré avoir décelé une raie d'absorption caractéristique de la molécule d'eau. Cette technique pourrait, à l'avenir, permettre aux scientifiques de détecter la présence de cet élément vital sur des exoplanètes de type tellurique ressemblant à notre Terre. Rendons-nous à présent auprès d'une exoplanète tout aussi inhospitalière et dont le reste de l'existence pourrait être fortement compromis. Celle-ci semble vouée à disparaître à jamais lors d'un processus incoercible. Découverte en 2008 autour d'une étoile semblable à notre Soleil, il s'agit d'une Jupiter très chaude qui évolue dans la constellation du Cocher, entre 800 et 1500 années-lumière de notre système solaire. Voici WASP-12b. Cette exoplanète s'avère d'emblée bien moins attrayante que la précédente, n'est-ce pas? Sa couleur charbon, pour commencer, est plus qu'atypique. D'ailleurs, une étude avait émis l'hypothèse qu'il pouvait s'agir d'une planète rocheuse carbonée, l'existence de ce type d'objet planétaire n'étant encore qu'une spéculation. Les observations du télescope Spitzer avaient enthousiasmé les astrophysiciens, montrant qu'elle contenait des atomes de carbone en quantité étrangement élevée. Malheureusement, cette caractéristique s'est révélée fausse, la présence d'une autre étoile relativement proche de WASP-12b ayant déformé les résultats. Si cette exoplanète ne possède finalement pas plus d'atomes de carbone que toute autre Jupiter chaude, comment expliquer cette apparence sombre, comparable à celle de l'asphalte? De nouvelles observations, réalisées à l'aide du télescope Hubble, ont permis de faire la lumière sur cette ténébreuse particularité. Il s'avère que WASP-12b absorbe plus de 94% de la lumière produite par son étoile. Or, les Jupiters chauds en réfléchissent en moyenne 40%. Contre toute attente, et d'après les chercheurs, ce sont les températures fortement élevées qui apportent une explication rationnelle. L'hydrogène moléculaire présent majoritairement dans son atmosphère, sous l'effet de la chaleur dépassant les 2000 degrés Celsius, se dissocie en hydrogène atomique.
C'est pourquoi les couches supérieures de cette exoplanète la font plutôt ressembler à une étoile froide, présentant, comme elle, un taux extrêmement élevé d'absorption de la lumière visible. Lors de ces dernières minutes, tu as probablement remarqué que cette exoplanète suit une danse macabre. Bien que pratiquement 2 fois plus grande que notre Jupiter, cette géante gazeuse orbite si près de son étoile mère en seulement 1,1 jour que les conséquences sont déjà terribles. Tu as certainement dû remarquer sa forme étrange, la faisant ressembler à un ballon de rugby. C'est parce qu'elle subit avec rage les forces de marée gravitationnelles, à un point tel qu'elle s'en trouve déformée. Mais au-delà de cette déformation et de l'impact de la chaleur extrême que lui envoie cette gigantesque étoile, WASP-12b est littéralement en train de se faire dévorer. Les scientifiques estiment que près de 6 milliards de tonnes métriques de sa masse partent en fumée chaque seconde. À l'échelle de l'univers, tu assistes aux derniers instants de cette exoplanète qui ne peut se défaire de cette emprise fatidique. Peu à peu déchiquetée durant sa spirale mortelle, cette géante gazeuse crépitante sera totalement consumée d'ici à 10 millions d'années, à moins qu'elle subisse une effroyable explosion d'ici là. D'une façon ou d'une autre, son avenir est malheureusement tout tracé. Mais portons à présent notre attention vers un système planétaire bien plus prometteur. Mettons le cap en direction de la constellation du Verseau, où une naine rouge ultra froide, Trappiste 1, règne sur non pas une, mais 7 exoplanètes. L'idée de découvrir une quelconque trace de vie sur une seule de ces planètes serait déjà extraordinaire. Or, en février 2017, la découverte de ce système planétaire à une distance d'environ 39 années-lumière de la Terre a renforcé cette espérance. En effet, 7 planètes rocheuses de taille et de masse presque similaires à celles de notre Terre orbitent autour de cette étoile. Leurs orbites sont toutes moins importantes que celles de Mercure avec notre Soleil. Ces planètes sont si proches les unes des autres qu'elles semblent parfois se frôler. Une telle proximité avec l'étoile hôte pourrait être cataclysmique pour ces objets planétaires. Or, il s'agit d'une étoile de type M, donc beaucoup plus froide que notre Soleil, dont la masse est estimée à 9% de la masse solaire. Parmi ces 7 planètes, 3 d'entre elles sont situées en zone habitable et pourraient abriter de l'eau à l'état liquide. Il s'agit de Trappiste 1e, 1f et 1g, la seconde étant la mieux placée de toutes dans cette zone d'habitabilité. Ce système est donc l'un des plus étudiés par les scientifiques, d'autant que la proximité entre ces 7 planètes pourrait être propice à une potentielle panspermie. Cela signifie que des plans de vie seraient en mesure de circuler d'une planète à une autre par contamination extraterrestre. Comme l'explique Chandra Wickramansighe de l'Université de Buckingham, dans un tel système planétaire, l'échange de vie bactériologique est presque inévitable. Mais rentrons dans ce magnifique système et intéressons-nous de plus près à Trappiste 1f, la 5e planète, cette super-terre prometteuse qui semble avoir tourné son regard vers son étoile. Comme tu as dû le remarquer, du fait d'une rotation synchrone, toutes présentent invariablement la même face à leur étoile. Mais contrairement aux autres planètes, Trappiste 1f ne serait pas totalement recouverte d'un important manteau de glace ou d'océan volcanique. Verrouillée, comme ses comparses, par les forces de marée émanant de l'étoile, elle afficherait même une drôle de physionomie, ressemblant étrangement à un œil.
La majeure partie de la planète, la moins exposée aux rayons de la naine rouge, ressemblerait à une mosaïque craquelée. Ce monde froid et austère, recouvert de glace et plongé dans une obscurité perpétuelle, comporterait d'abondants réseaux d'eau s'écoulant à travers d'innombrables fissures. En revanche, sa partie sans cesse exposée à l'astre serait dépourvue de glace et pourrait même contenir un océan, malheureusement à l'état vaporeux. Est-il légitime dans ces conditions d'espérer y trouver une forme de vie, de quelque nature que ce soit? Du fait de son éloignement avec l'astre, sa température d'équilibre de surface moyenne est de -54 degrés Celsius. Se peut-il qu'il existe entre ces deux zones connaissant des conditions extrêmes un ruban d'habitabilité? Qu'une ligne de terminaison affiche des températures propices à l'existence de l'eau à l'état liquide? Dans le meilleur des cas, existe-t-il une atmosphère en quantité suffisante pour harmoniser un tant soit peu ces discordances de température et fournir des conditions propices à l'émergence de la vie? Les observations de ce système avec le télescope Hubble ont permis de mesurer la quantité de rayonnement ultraviolet émis par l'étoile. Ceci influence considérablement l'évolution des planètes et par conséquent la présence ou non de l'eau sur celle-ci. Les planètes les plus proches pourraient avoir perdu des quantités abyssales d'eau. TRAPPIST 1F et ses deux voisines auraient été beaucoup moins impactées. L'optimisme, bien que mesuré, est de mise, nous permettant d'imaginer que l'apparition d'une vie en ces horizons lointains pourrait être envisagée. Comme tu le sais, de nombreuses civilisations ont voué un culte au Soleil. Imagine une planète où deux soleils brilleraient de mille feux, t'offrant un double coucher de soleil. D'ailleurs, cette fantastique vision n'est pas sans rappeler une scène de la célèbre saga Star Wars. Rappelle-toi, Tatooine, la planète de naissance du célèbre Skywalker où deux soleils éclaircissent le ciel. Mais sortons de la fiction et rejoignons Kepler 16b, une planète également dite circumbinaire qui existe bel et bien. Découverte en 2011 à l'aide des données récoltées par le télescope spatial Kepler, son existence a été détectée par la méthode des vitesses radiales. Située dans la constellation du Cygne, à 245 années-lumière de la Terre, celle-ci ne présente aucune particularité étonnante. Il s'agit là d'une géante gazeuse froide, comparable à Saturne pour ce qui est de sa taille et de sa masse, et présentant un rayon d'environ 75% de celui de Jupiter. Cette planète, a priori constituée d'autant de gaz que de glace mêlée de roches, affiche une température d'équilibre située entre -100 et -70 degrés Celsius. Elle orbite en un peu plus de 228 jours, avec un demi-grand axe d'environ 104 millions de kilomètres du barycentre de ces deux étoiles hôtes. Du fait de cette distance, on peut affirmer qu'elle évolue à la limite externe de la zone habitable de ces dernières, qui s'étend entre 55 et 106 millions de kilomètres. Mais sa singularité, tu l'auras compris, est due au fait qu'elle orbite autour d'un système stellaire binaire. Les deux étoiles gravitent pareillement l'une autour de l'autre en 41 jours. La plus massive est une naine orange de type spectral K. La seconde, moins massive et moins lumineuse, est une naine rouge de type spectral M. Imagine à quoi peuvent bien ressembler les couchers de soleil sur cette planète baignée d'un brouillard plus ou moins diffus. Le ciel entier doit se parer de teintes orangées, donnant l'impression d'un feu céleste infini.
Pour les scientifiques, cette découverte a permis de confirmer l'existence des planètes circumbinaires et par conséquent de démontrer l'étonnante diversité des corps célestes résidant au sein de notre galaxie. Mais plus étrange encore, ces deux astres, dans leur danse cosmique, se masquent mutuellement à tour de rôle, d'où une qualification d'étoile binaire à éclipse de type Algol. Contrairement au système binaire composé d'astres relativement similaires, ces deux étoiles, quant à elles, s'avèrent bien différentes l'une de l'autre. La naine rouge étant 3 fois plus petite et légère que sa voisine, la naine orange. Lorsque la naine rouge passe devant la naine orange, elle éclipse partiellement cette dernière. Tandis qu'à l'inverse, la naine orange, plus massive et plus volumineuse, occulte totalement sa compagne. Durant ce court laps de temps, un soleil unique semble déverser ses rayons sur la planète. En raison de sa composition, ce duo ne s'accorde donc pas vraiment avec la définition initiale d'une étoile binaire. En effet, selon cette dernière, une vraie étoile double découlerait de l'union de deux astres s'étant formés ensemble dans un même système par les lois de la gravitation. Quoi qu'il en soit, ce duo flamboyant offre un spectacle de toute beauté, si on le place dans notre ligne de mire, la planète Kepler 16b en premier plan. Pour autant, ce spectacle n'est pas le plus merveilleux qu'une planète puisse nous offrir. Toujours dans la constellation de Cygne, dans une région un peu moins lointaine, située à seulement 150 années-lumière de notre Soleil. Une planète dont la découverte a été annoncée en 2005 dresse un panorama encore plus spectaculaire. Imagine-toi contempler les astres aux côtés de celle-ci et percevoir les derniers rayons ardents d'un immense soleil sur le point de disparaître derrière l'horizon, tandis que deux autres étoiles, de taille modeste et aux teintes bien plus chaudes, éclairent encore les sommets rocheux d'un proche satellite lunaire. N'est-ce pas un spectacle à couper le souffle? Nous sommes à proximité de la planète chaude HD 188-753 AB, qui, tu l'auras compris, accompagne un système stellaire triple. Jusqu'en 2005, l'idée selon laquelle une planète pouvait se former dans un système gravitationnel aussi complexe que celui d'un système triple n'était qu'hypothèse. La détection d'HD 188-753 AB aurait ainsi permis d'affirmer que les planètes peuvent s'avérer bien plus résistantes dans des conditions extrêmes que ce que les scientifiques n'osaient l'imaginer jusque-là. Cette exoplanète de type Jupiter chaud orbiterait dans le voisinage de deux étoiles qui tournent l'une autour de l'autre en 156 jours, elle-même réalisant une révolution autour d'une étoile centrale en un peu plus de 25 ans, à une distance d'environ 12,3 unités astronomiques. Ces trois soleils évoluent par conséquent dans une zone si restreinte que notre propre système solaire ne pourrait s'y loger. En effet, leur quartier résidentiel n'est pas plus vaste que la distance qui sépare Saturne de notre Soleil. Cette proximité va jusqu'à remettre en question les théories de la formation de ces planètes, les scientifiques croyant auparavant que les Jupiters chauds prenaient vie dans des disques épais de matière, loin de leur étoile haute, avant de s'en rapprocher au gré des marées. HD 188-753 AB, a priori 14% plus massif que Jupiter, orbiterait autour de l'étoile principale en un peu plus de 3 jours, très exactement 80 heures. 20 fois plus proche de celle-ci que notre Terre ne l'est du Soleil, cette exoplanète ne serait distante que de 8 millions de kilomètres de cette étoile massive. Si j'utilise le conditionnel pour te décrire cette exoplanète, c'est parce qu'en réalité, celle-ci n'a jamais été observée directement.
Sa présence a été suggérée par la mesure des vitesses radiales du système triple. Après l'annonce de sa détection par l'astrophysicien polonais Konaki, une équipe européenne de scientifiques a déclaré avoir procédé à ces mêmes mesures, sans pour autant réussir à la débusquer. Pour l'heure, la NASA n'a pas encore confirmé sa réelle présence. Mais qui sait? Peut-être que l'existence d'une telle planète sera prochainement confirmée dans ce système ou dans un autre. Après tout, si sa présence ne peut encore pas être vraiment confirmée, rien ne permet d'affirmer l'inverse. Poursuivons notre voyage. Je te propose à présent de rejoindre une exoplanète terrifiante qui semble abriter des joyaux que beaucoup rêveraient de posséder. Faisons route en direction de la constellation du Cancer, plus précisément vers le système de l'étoile 55 Cancri, plus communément nommée Copernic. Cette étoile double, distante d'environ 40 années-lumière de notre Terre, est composée d'une naine jaune semblable à notre Soleil et d'une naine rouge. Mais surtout, 5 exoplanètes gravitent autour d'elle, dont 55 Cancri E, découverte en 2004. Rapprochons-nous de cette dernière, tout en gardant une distance raisonnable. En effet, cette planète évolue à une très faible distance de Copernic, son étoile similaire à notre Soleil, dont elle n'est éloignée de seulement 2,24 millions de kilomètres. Pour te donner une comparaison, cela représente approximativement 20% de la distance moyenne entre Mercure et le Soleil. Comme tu peux le voir, la surface de cette planète ressemble à un brasier ardent. Étant donné sa proximité avec son étoile hôte, elle est soumise à des températures extrêmement élevées, d'où sa surface volcanique en fusion, totalement recouverte de lave incandescente. Regarde ces nombreux volcans en éruption qui projettent des flots de lave coulant sur sa surface. Des nuages de vapeur et de gaz enveloppent cette planète infernale, dont l'atmosphère est particulièrement turbulente et chaotique. 55 Cancri E semble tout droit sorti d'un univers de science-fiction, avec des conditions extrêmes qui défient notre imagination. Sa température de surface est estimée à 2500 degrés Celsius et son année orbitale est incroyablement courte, d'environ 18 heures seulement. Et pourtant, cette super-Terre est bien réelle et intéresse grandement les scientifiques, notamment par sa composition inhabituelle. Avec un rayon estimé à 2 fois celui de la Terre et une masse d'environ 8,6 fois celle de la Terre, 55 Cancri E présente une très forte densité, suggérant qu'elle pourrait renfermer un noyau métallique important. En effet, sa masse volumique d'environ 10,9 grammes par centimètre cube se rapproche de celle du plomb. Devant ces caractéristiques exceptionnelles, une équipe internationale de scientifiques a alors émis une hypothèse époustouflante. En 2012, ces chercheurs ont suggéré que 55 Cancri E seraient en partie composés de diamants. Cette idée, grotesque au premier abord, vient du fait que son étoile hôte, contrairement à notre Soleil, contient plus de carbone que d'oxygène. De ce fait, d'importantes quantités de fer, de carbone de silicium et de carbone, tels le graphite et le diamant, devaient être présentes lors de la formation de 55 Cancri E. En se référant à la masse de cette super-Terre, les scientifiques ont estimé qu'un tiers de celle-ci, soit tout de même l'équivalent de 3 masses terrestres, pourrait être composé de diamants. Imagine que nous puissions découper cet objet planétaire. Sous sa surface cramoisie de graphite en fusion, une épaisse couche de diamants étincelant se dévoilerait, telle une rivière de diamants dans son écrin de velours sombre alors entrouvert.
Cette extravagante coquille dissimulée engloberait elle-même une couche de silicium comprenant d'autres minéraux, puis, en son centre, un noyau interne de fer en fusion. Bien malheureusement, ce trésor restera inaccessible au commun des mortels, tant par son éloignement que par l'impossibilité de s'en rapprocher. Dommage, n'est-ce pas ? Mais avant de nous brûler les ailes, quittons ce brasier et rendons-nous auprès d'un monde bien plus avenant. Voici Kepler 186f, une exoplanète située dans la constellation de Cygne, à environ 500 années-lumière de notre Terre. Comme tu peux le constater, cette planète paraît d'emblée bien plus hospitalière. En dehors des teintes beiges sablonneuses qu'elle arbore, elle ressemble à s'y méprendre à notre belle planète bleue. Au-delà de son apparence, elle possède de nombreuses caractéristiques similaires à notre Terre, au point que certains la considèrent comme une exoplanète potentiellement habitable par les êtres humains. Sa découverte, confirmée en 2014, a été rendue possible par l'exploitation des nombreuses données recueillies entre 2009 et 2013 par le télescope spatial Kepler de la NASA. Kepler 186f est la première exoplanète découverte présentant une taille quasi identique à celle de la Terre qui gravite dans la zone habitable de son étoile hôte, à une distance de 52 millions de kilomètres. Cette dernière, nommée Kepler 186, est une naine rouge distante d'environ 500 années-lumière de la Terre, qui forme un système planétaire composé de 5 planètes. Si toutes présentent une taille s'apparentant à celle de la Terre, Kepler 186f est la seule d'entre elles à évoluer dans la zone dite habitable, ses comparses étant bien trop rapprochés de leur étoile. S'il s'avère que de nombreuses planètes orbitent dans cette zone propice au développement d'une quelconque forme de vie, en revanche, très peu répondent à un critère essentiel, à savoir être de type rocheux. En effet, les scientifiques découvrent généralement en lieu et place des géantes gazeuses ces mégaplanètes de faible densité et principalement composées de gaz. Or, Kepler 186f, avec un rayon de 1,1 fois celui de la Terre, est très probablement une planète tellurique. Si un atterrissage était envisageable, nous découvririons sans doute des chaînes de montagnes majestueuses et des océans séparant divers continents aux terres brunes. Le Soleil, moitié moins grand que le nôtre, nous baignerait en plein jour de ses doux rayons rougeâtres sans nous éblouir. Cette douceur constante, notamment due à l'absence de saison, s'explique par le fait que la planète connaît une période de rotation totalement synchrone avec sa durée de révolution, qui est de 130 jours. Plutôt sympa comme environnement, n'est-ce pas? Mais qu'en est-il réellement? Cette planète est-elle dotée d'une atmosphère nécessaire pour la rendre accueillante à notre forme de vie? L'observation de cette planète lointaine reste difficile pour les scientifiques, qui, pour l'heure, ne peuvent émettre que des suppositions. Cependant, leurs simulations répétées entretiennent l'espoir qu'une atmosphère compatible avec de l'eau liquide soit possible sur Kepler 186f. De plus, la probabilité qu'il s'agisse effectivement d'une planète rocheuse est suffisamment grande. Aurions-nous déniché une résidence secondaire? Avant notre départ, je t'ai promis de te surprendre tout au long de notre voyage. Je t'offre à présent l'opportunité d'observer une planète tout droit sortie de l'imagination de scénaristes de science-fiction, cette rêverie étant depuis devenue réalité. Voici Gliese 1214b,
une exoplanète parfois surnommée Waterworld. Et pour cause. Découverte en 2009 dans la constellation d'Ophiuchus, il s'agit de la première planète océan totalement recouverte d'eau. Sa teinte globale qui se montre bleutée s'explique par sa composition essentiellement aquatique. La lumière émanant de son étoile hôte, diffusée à travers son atmosphère dense, est réfractée par ces étendues infinies d'océans, ce qui crée cette ambiance douce et paisible. Détectée grâce à l'orbite qu'elle effectue en 38 heures autour de son étoile hôte, une naine rouge distante d'environ 47 années-lumière de la Terre, les scientifiques étaient alors quasi certains qu'elle possédait une atmosphère. Après avoir étudié de plus près cette étrange exoplanète, notamment à l'aide du télescope spatial James Webb, ils ont confirmé cette hypothèse et ont même conclu que celle-ci est dominée par des molécules d'eau. Contrairement à Neptune, cette atmosphère n'est pas constituée d'hydrogène et d'hélium, mais d'éléments lourds, plus particulièrement des particules de vapeur d'eau. Mais cette planète est encore plus atypique lorsque l'on se penche sur la répartition de ses composants. Il ne s'agit pas d'une planète rocheuse sur laquelle le niveau des océans a monté, comme dans Waterworld, le long métrage de Kevin Costner. Non, Gliese 1214b est constitué à 50% d'eau, tandis que notre Terre n'en est composée pour sa masse totale de seulement 0,1%. Cette planète s'avère donc être d'un genre nouveau, ne pouvant s'apparenter ni aux planètes de type tellurique, ni aux planètes gazeuses. Cette super-Terre possède un diamètre 2,7 fois plus grand que celui de la Terre, avec une masse entre 5,5 et 7,5 fois supérieure. Pour autant, Gliese 1214b ne peut pas accueillir la vie telle que nous la connaissons, même si l'on ne prend en compte que les espèces marines. Sa température de surface est bien trop chaude, atteignant 200 degrés Celsius. De plus, sa couche atmosphérique épaisse de 200 km renforce l'effet de serre 2 fois plus que sur Terre. Pour finir, l'énorme pression atmosphérique étouffe la planète. Ces caractéristiques hors normes façonnent certainement les molécules d'eau, celles-ci s'agglomérant sous la forme de glace à haute pression. Bien qu'avenante au premier regard, Gliese 1214b est très loin d'offrir à d'éventuels visiteurs un accueil des plus agréables. Mais les scientifiques ne désespèrent pas. Si l'existence de ces planètes fantasmatiques a été prouvée, les chercheurs estiment qu'elles sont probablement plus courantes qu'envisagées au préalable. En effet, dans les milliers de planètes détectées de masse et de taille similaire à celle-ci, il pourrait bien exister une planète océan autour d'une étoile sur 2 dans l'univers. Mais sais-tu quelle est la première exoplanète dont l'atmosphère a été détectée en direct par le télescope spatial Hubble? Il s'agit de l'objet HD 209458b surnommé Osiris, une exoplanète qui pourrait presque être confondue avec une comète. Sa découverte remonte à 1999, alors qu'elle transitait devant la face de son étoile hôte, un astre similaire à notre Soleil, logé dans la constellation de Pégase, et distant de quelques 150 années-lumière de notre système solaire. Si Osiris n'a alors pu être directement observé, sa présence était démontrée par une modification de la luminosité de l'étoile HD 209458, survenant régulièrement tous les 3 jours et demi. Puis en 2007, l'observation des raies spectrales d'Osiris a été réalisée directement à l'aide du télescope spatial Hubble. Pour la première fois,
le spectre d'une exoplanète a enfin pu être décortiqué avec précision. Grâce à un procédé innovant, la NASA a déclaré être en mesure de caractériser la composition chimique de son atmosphère et par conséquent de bien d'autres planètes extrasolaires. Mais voyons comment se comporte Osiris, cette géante gazeuse 200 fois plus massive que notre Terre. Son orbite de seulement 3 jours et demi atteste qu'elle évolue à la proximité immédiate de son étoile, ce qui conduit à des conséquences désastreuses. En tournoyant de la sorte à la vitesse de plus de 500 000 km/h, elle subit des vents de surface soufflant jusqu'à 10 000 km/h. Éloignée d'à peine 7 millions de kilomètres de son étoile, soit 1/8 de l'orbite séparant Mercure de notre Soleil, sa température de surface dépasse les 1000 degrés Celsius sur sa face immuablement exposée. Ces caractéristiques sont à l'origine du panache qu'elle exhibe, telle une comète laissant s'échapper quantité d'hydrogène. Osiris, cette géante gazeuse surchauffée, vit un véritable enfer. Enveloppée dans une atmosphère dense et brumeuse, aux teintes dominantes de rouge orangé et de jaune, on distingue aisément les tourbillons de nuages qui s'étendent sur toute sa surface, voire au-delà. Devant ce paysage tumultueux et infernal, on imagine sans peine les tempêtes gigantesques qui y règnent, ponctuées d'éclairs lumineux perçant cette atmosphère moribonde. D'ailleurs, celle-ci comprend jusque dans ses couches les plus externes des atomes libres, voire ionisés, d'oxygène et de carbone, ce qui a grandement surpris les scientifiques. D'une masse jusqu'à 10 fois plus importante que celle de l'hydrogène, par quel procédé sont-ils éjectés des couches atmosphériques les plus profondes? L'hydrogène, l'élément le plus abondant de l'atmosphère d'Osiris, sous l'effet de la chaleur et du rayonnement de l'étoile, est éjecté avec force dans un flux suffisamment puissant pour entraîner avec lui les particules les plus lourdes. D'après les astrophysiciens, Osiris pourrait perdre chaque seconde au moins 10 000 tonnes d'hydrogène gazeux. La planète a donc certainement déjà perdu une importante partie de sa masse initiale. Il se pourrait même qu'à terme, elle soit totalement dépouillée, ne laissant en lieu et place plus qu'un résidu dense, inerte et cramoisi. Cette probable issue fatale suggère aux scientifiques l'existence d'un nouveau type planétaire. Osiris serait-elle en phase de devenir une planète cnotienne, c'est-à-dire un noyau rocheux ou métallique d'une planète géante gazeuse dont l'atmosphère d'hélium et d'hydrogène se serait entièrement évaporée? Ce spectacle à couper le souffle est extrêmement intriguant, n'est-ce pas? En 2006, une autre planète a été découverte avec une orbite encore plus courte que celle d'Osiris. Surnommée la planète de la nuit éternelle par la NASA, celle-ci est la plus sombre jamais découverte en orbite autour d'une étoile. Je te présente TRES-2b, également nommée Kepler 1b. Cette exoplanète, tapie dans la constellation du Dragon, à 700 années-lumière de notre Soleil, ressemble à une braise de charbon sur le point de s'éteindre. Nous ne tenterons pas une entrée dans son atmosphère, celle-ci n'étant pas en mesure de nous dévoiler autre chose qu'une obscurité totale. D'autant qu'elle s'avère incroyablement brûlante, sa température atteignant les 1100 degrés Celsius. L'atmosphère aussi chaude que de la lave de cette géante gazeuse est due à sa proximité avec l'étoile naine jaune de type G qui la retient par sa force gravitationnelle.
Il s'avère que cette exoplanète est littéralement chauffée à rouge par son étoile hôte, dont elle n'est distante que de 5 millions de kilomètres. 2 jours et demi lui suffisent pour effectuer une orbite complète autour de son Soleil. Bien qu'elle soit baignée par les rayons ardents de la naine jaune qu'elle côtoie, cette planète de type Jupiter chaud semble les absorber quasi intégralement. Seule une faible lueur rougeâtre émane de cet objet sombre et mystérieux. La capacité à réfléchir la lumière perçue par cette planète, qui affiche 1,49 masses joviennes, est pratiquement nulle. Pour tenter d'expliquer cette particularité, les scientifiques ont procédé à de nouvelles mesures à l'aide du satellite Kepler dans le but de calculer son albédo géométrique, en somme son taux de réfléchissement. Celui-ci s'est révélé être le plus faible jamais constaté, s'avérant inférieur à 1%. Même un simple morceau de charbon reflèterait davantage de luminosité. Pour les chercheurs à l'origine de cette étude, publiée en 2011, seul un début de réponse est concevable. Il est reconnu que les objets de type Jupiter chaud appartenant à la classe 4 de la classification de Sudarski doivent présenter un albédo de Bond inférieur à 3%. Ceci s'explique d'une part par l'absence de nuages réfléchissants dans leur atmosphère, ces derniers étant le résultat de la condensation de composés volatiles tels que l'ammoniac. D'autre part, la présence de métaux alcalins de type vapeur de sodium, de potassium ou encore d'oxyde de titane gazeux a été détectée. Or, il s'agit de composés très absorbants. Pour autant, ces caractéristiques ne résolvent qu'une partie de l'énigme concernant TRES2b. Les modélisations réalisées lui confèrent toutes un albédo géométrique affichant 1, voire 2 ordres de grandeur en dessous de la valeur théorique établie. Pour l'heure, ce monstre ténébreux ne semble pas disposé à nous en dire plus. Découvrons à présent une planète qui, étrangement, contient de la glace brûlante. Tu as bien entendu, nous allons parler d'un état des particules d'eau qui ne colle pas avec ce que tu as pu apprendre durant tes premiers cours de sciences physiques. Nous avons pour habitude d'affirmer que de la glace, lorsqu'elle est soumise à une température supérieure à 0 degré, est supposée fondre et se transformer en eau, voire à des degrés plus élevés, s'évaporer. Il s'avère qu'une exoplanète de la taille de Neptune, d'environ 22 masses terrestres, pourrait bien être principalement constituée d'une forme d'eau exotique. Pour l'observer, rendons-nous dans la constellation du Lion, à 33 années-lumière de notre Soleil. Je te présente Gliese 436b. Sa découverte, annoncée en 2004, a été réalisée grâce au télescope spatial Hubble. Cette exoplanète se reconnaît aisément dans cette partie du cosmos, étant elle aussi affublée d'une queue de comète. Sa chevelure, riche en oxygène, mesure près de 50 fois la taille de la planète, phénomène alors encore jamais observé sur une exoplanète aussi petite. Gliese 436b orbite à seulement 4 millions de kilomètres d'une naine rouge, faisant le tour de cette étoile haute en 2,6 jours. Son orbite, fortement elliptique, et par conséquent excentrique, la rend encore plus intéressante pour les astronomes qui étudient les dynamiques orbitales et les interactions planète-étoile. Néanmoins, invariablement exposée à la chaleur de celle-ci, cette Neptune chaude, aux allures de comète, est en constante ébullition. Les scientifiques estiment qu'elle s'allège d'environ 1000 tonnes de gaz par seconde et qu'au cours de ces 6 milliards d'années d'existence, elle aurait perdu 10% de son atmosphère.
Mais la particularité la plus étrange de cette planète se situe dans ses entrailles. Selon les modèles atmosphériques planétaires, tout objet cosmique contenant un mélange d'hydrogène, de carbone et d'oxygène, lorsqu'il est soumis à une température allant jusqu'à 726 degrés Celsius, devrait renfermer également une importante quantité de méthane et une concentration moindre de monoxyde de carbone. Grâce aux données recueillies par le télescope spatial Spitzer de la NASA, nous savons à présent que cette planète chaude manque de méthane, malgré une température dépassant les 526 degrés Celsius. Pour les chercheurs, Gliese 436b est trop compacte pour, de même que Jupiter, être principalement composée d'hydrogène gazeux. Mais elle ne l'est sans doute pas assez pour s'apparenter à une super-Terre rocheuse. Une seule déduction est pour leur suggérer. Gliese 436b serait constituée en majorité d'une forme exotique d'eau. Il s'agirait d'une glace durcie non pas en raison d'une température suffisamment basse, mais du fait d'une incroyable pression des couches externes subies par les particules. Imbriqué entre un hypothétique noyau rocheux et son enveloppe gazeuse d'hydrogène et d'hélium, un énorme océan d'eau, compressé au point de devenir solide comme de la glace, serait préservé dans cette planète. Gliese 436b offre donc une multitude d'énigmes à résoudre et de phénomènes à étudier, d'autant que sa proximité avec la Terre à l'échelle cosmique en fait une cible de choix. Parmi les planètes les plus étranges de notre univers, l'une d'elles n'a pas fini d'être sous les projecteurs. Découverte en 2007, cette planète située dans la constellation de la Balance a seulement 20 années-lumière de notre Soleil, pourrait bien être la future destination d'aventuriers avides d'explorer un nouveau monde habitable. Ne te méprends pas, la planète qui se tient devant toi n'est pas notre belle planète Terre, bien qu'elle lui ressemble singulièrement. Voici Gliese 581c, l'une des 6 planètes qui orbitent autour d'une naine rouge. L'une, à l'instar de Gliese 581d, se situant en zone habitable. D'une masse de 5 fois celle de notre Terre, elle réunit toutes les caractéristiques essentielles à une potentielle apparition de la vie. Notamment sa distance rapprochée avec la naine rouge, bien moins chaude que notre Soleil, lui attribue une température de surface estimée entre 0 et 40 degrés Celsius. Gliese 581c est donc en capacité de maintenir des océans d'eau liquide, se constituant indispensable à l'émergence d'une forme de vie. Mais cette découverte exceptionnelle comporte un bémol. Si tu regardes attentivement, cette planète, distante de 11 millions de kilomètres de son étoile, réalise son orbite complète en 13 jours seulement. Et cette configuration n'est pas sans conséquence. Gliese 581c est en rotation synchrone avec son étoile par effet de marée, celui-ci étant 400 fois plus important que la force de marée exercée par la Lune sur notre Terre. Cela signifie que cette planète possède 2 faces opposées, totalement différentes. L'une d'elles est perpétuellement tournée vers son Soleil, tandis que l'autre fait toujours face à l'immensité interstellaire. Par conséquent, une partie de la planète est exposée en permanence aux irradiations lumineuses de sa naine rouge, ne connaissant jamais l'accalmie de la nuit, pire, brûlant de 1000 feux. De l'autre côté, le froid cosmique transforme sa surface en un épais manteau glacé. Pour autant, entre ces 2 faces qui subissent des conditions antinomiques extrêmes, une bande étroite forme un territoire où la vie pourrait bien émerger, et pourquoi pas,
y être déjà existante. Et cette idée est loin d'être des plus farfelues. La preuve en est qu'en 2008, un signal radio intitulé « Un message de la Terre » a été envoyé de notre planète en direction de Gliese 581c. Ce signal devrait atteindre cette planète bleue, intrigante et pleine de promesses, vers l'année 2029. Je te laisse imaginer la stupéfaction, l'engouement ou l'effroi que pourrait provoquer ce signal si toutefois nous recevions, d'ici à quelques décennies, une réponse en retour, voire la visite d'extraterrestres. Ceci n'est pas sans rappeler le scénario de Battleship, un film de science-fiction de 2012, où justement des aliens venant précisément de Gliese 581c attaquent notre Terre après avoir reçu l'un de nos messages. Finalement, s'attarder dans les parages de cette autre planète bleue n'est peut-être pas la meilleure des choses à faire. Toi aussi, tu es probablement en train de te questionner. Une trop grande curiosité pourrait bien nous couper d'un esprit critique protecteur. Mais laissons cette mirobolante terre d'accueil derrière nous. Illusoire pour l'instant, elle est cependant porteuse d'espoir pour une découverte ultérieure d'un monde équivalent à notre Terre. D'autant que les découvertes qui s'enchaînent à un rythme de plus en plus soutenu ces dernières années n'ont pas fini de nous ébranler. L'une d'entre elles concerne une géante gazeuse découverte en 2009, dont les propriétés ne cessent de dépasser l'entendement. Voici WASP-17b, une exoplanète de type Jupiter chaud, dont les dimensions lors de sa détection se sont avérées incroyables. Située dans la constellation du Scorpion, à plus de 1300 années-lumière du Soleil, cette géante gazeuse orbite autour d'une étoile de type EF. Si sa masse se rapproche à pratiquement 80% de celle de Jupiter, son rayon est en revanche de 1,5 à 2 fois celle de cette même planète, la plus grande de notre système solaire. Pour les scientifiques, cette découverte a une fois de plus brisé la loi concernant les tailles pouvant être atteintes par un tel objet de notre univers. En théorie, WASP-17b ne devrait pas exister. Les dimensions hors normes de cette planète restent un mystère, ne pouvant être expliquées par les modèles d'évolution planétaire établis. Cette géante gazeuse est si enflée que sa densité estimée à 0,17 grammes par centimètre cube ne représente que 13% de celle de Jupiter, soit 70 fois inférieure à celle de notre planète Terre. En termes de comparaison, WASP-17b est moins compacte qu'une guimauve dont la densité est de 0,21 g par centimètre cube. Par conséquent, cette exoplanète est l'un des objets les plus légers de ce type jamais découverts. En outre, avec un rayon d'environ 130 000 km, cette gigantesque guimauve cosmique effectue une rotation complète en seulement 3,7 jours autour de son Soleil, distant d'uniquement 7,7 millions de kilomètres. Mais encore plus surprenant, cette planète se comporte de manière totalement inattendue, affichant une orbite rétrograde et a priori excentrique. Cela signifie qu'elle effectue sa rotation à contresens par rapport à celle de son étoile voisine. Cette configuration est probablement à l'origine de cette densité inhabituellement faible, la planète subissant d'importants effets de marée. Plus époustouflant encore, des données captées les 12 et 13 mai 2023 par l'instrument MIRI du télescope spatial James Webb, un équipement avant-gardiste dans l'infrarouge moyen, ont permis de faire une découverte inimaginable. Les chercheurs ont annoncé avoir détecté pour la toute première fois la présence de nanocristaux de quartz dans les nuages situés dans la haute atmosphère de WASP-17b.
des silicates ont déjà été décelés dans l'atmosphère d'autres exoplanètes. Mais c'est la première fois qu'une découverte de silicates uniquement composée de quartz est détectée dans un tel environnement. Cette trouvaille a été rendue possible par la très courte période orbitale de la planète. Celle-ci a facilité l'étude de la spectrographie de transmission, cette technique qui permet de mesurer la façon dont la lumière des étoiles est diffusée et filtrée lorsqu'elle traverse l'atmosphère d'une exoplanète. Cette exoplanète, qui décidément présente des propriétés de plus en plus incroyables, a fait l'objet d'une autre découverte, toujours aussi improbable. En recourant à la spectroscopie de haute résolution, une nouvelle équipe de scientifiques a déclaré, en août 2023, avoir détecté une autre molécule au sein de l'atmosphère de WASP-17b. C'est la première fois qu'une telle molécule, généralement détectée dans les étoiles, s'avère présente dans une atmosphère planétaire. Il s'agit de l'hydrure de chrome, un composé chimique métallique surnommé la molécule thermomètre. Cet hydrure métallique, extrêmement rare, est singulièrement abondant dans une plage de température située entre 926 et 1730 degrés Celsius. À travers ces découvertes, les scientifiques espèrent obtenir plus d'informations sur la formation et l'évolution de cette planète, mais également des autres. Car maintenant qu'ils savent que de telles molécules peuvent être présentes dans l'atmosphère d'objets similaires, ils orienteront encore plus précisément leurs recherches. C'est pour eux une occasion précieuse d'approfondir leur compréhension des exoplanètes et des processus qui régissent leur atmosphère, leur formation ainsi que leur évolution. Rejoignons à présent une autre géante gazeuse de type Jupiter et découvrons pourquoi celle-ci intrigue grandement les astrophysiciens. Nommée HD 106-906b, cette exoplanète, 11 fois plus massive que Jupiter, a été détectée à environ 336 années-lumière de notre Soleil, dans la constellation de la Croix du Sud. Cette dernière se démarque en raison des propriétés orbitales plus qu'étranges, et pour cause. Celle-ci met près de 15 000 ans pour effectuer une révolution complète autour de son étoile hôte, une paire d'étoiles composée de 2 naines jaune-blanc de type EF. Lors de l'annonce de sa découverte, en 2013, les scientifiques ont déclaré qu'il s'agissait d'une grande première. Aucune autre planète n'a jamais été détectée à une distance si importante de son étoile centrale, son éloignement ayant été évalué à plus de 730 unités astronomiques, soit pratiquement 68 milliards de kilomètres. Pour calculer cette orbite aux propriétés invraisemblables, les astronomes ont pu s'appuyer sur 14 années de mesures collectées à l'aide du télescope spatial Hubble. D'une précision extraordinaire, ces données ont permis aux scientifiques de prouver ce mouvement pour le moins inhabituel pour une géante gazeuse. Celle-ci se déplace avec une lenteur sans précédent en raison de la faible attraction gravitationnelle qui la relie à ses étoiles hôtes. Encore plus surprenant, cette exoplanète suit une orbite relativement allongée, mais surtout située en dehors du disque de débris entourant son étoile mère, contrairement à la plupart des planètes exosolaires de même type. D'ailleurs, ce disque semble subir d'importantes interactions gravitationnelles, se montrant lui aussi sous une forme particulièrement insolite, non pas circulaire, mais étirée et asymétrique. Reste à comprendre maintenant comment une telle planète a pu se retrouver à une si grande distance de son étoile principale, et, qui plus est, à l'extérieur du disque. Les astrophysiciens ont dans un premier temps suggéré que cette planète s'était bien formée à l'intérieur du disque de débris.
mais que de fortes interactions gravitationnelles l'auraient ensuite éjecté dans l'espace interstellaire. Une étoile voisine aurait à son tour permis à cette géante gazeuse de stabiliser cette orbite atypique, lui évitant ainsi de dériver à jamais dans le cosmos. Mais cette théorie a été remise en question par d'autres chercheurs ayant mis au point un modèle permettant de suivre la trajectoire orbitale d'HD 106906b et surtout d'en déterminer ses conséquences sur le disque de débris. Si aucune autre planète n'a été détectée dans ce système planétaire, l'orbite de celle étudiée suffit à elle seule pour expliquer la forme du disque. De plus, cette nouvelle étude remet en question le lieu de formation de cette exoplanète. Selon les scientifiques, le modèle démontre qu'elle s'est vraisemblablement formée non pas à l'intérieur, mais à l'extérieur du disque. Dans le cas contraire, et toujours selon leur modèle, la forme du disque serait bien différente de ce que nous pouvons observer aujourd'hui. Toujours est-il que l'énigme n'est pas résolue. S'agit-il d'étoiles voisines qui, lors de leur migration, auraient déstabilisé la planète, celle-ci perturbant à son tour le disque? À l'inverse, les étoiles hôtes de ce système binaire seraient-elles à l'origine de perturbations sur la planète, engendrant par la suite une déformation du disque? À moins que des étoiles voisines, lors d'un passage rapproché, n'aient perturbé la planète et le disque simultanément? Je te propose à présent de rejoindre la constellation du Centaure, où une nouvelle surprise ne manquera pas de te laisser pantois. Située à 430 années-lumière de la Terre, une étoile orangée de la préséquence principale, dont la masse et la taille s'apparentent à celle du Soleil, a pour compagnon une planète des plus extravagantes. Je te présente J1407b et ses bijoux célestes qui s'étalent comme nul autre dans ce cosmos étoilé, dont la découverte remonte à 2012. Comme tu peux le voir, celle-ci exhibe des dizaines d'anneaux, dont la taille impressionnante a de quoi faire pâlir notre belle Saturne, leur diamètre atteignant les 120 millions de kilomètres. En comparaison, ces anneaux sont 200 fois plus vastes, équivalent à la surface de plusieurs pleines lunes de notre ciel nocturne. Selon les astronomes, il semble en exister plus d'une trentaine, chacun d'eux hébergeant d'innombrables grains de poussière cosmique, et peut-être même des blocs de matière de bonne taille. Une fois de plus, cette découverte hallucinante est le fruit du hasard. Lors d'un programme de recherche d'exoplanètes, l'étoile de ce système planétaire a attiré l'attention par son comportement. Durant près de 2 mois d'observation, sa courbe de lumière a présenté des fluctuations particulièrement anarchiques et rapides, se produisant de quelques dizaines de minutes à plusieurs heures. Devant ce phénomène, une seule explication s'est imposée. L'étoile est éclipsée par un système d'anneaux, ces derniers affichant toute une panoplie de dimensions. Quel type d'exoplanète peut bien arborer de tels attributs? Il s'agit probablement d'une super Saturne arrivée seulement au stade juvénile. De ces anneaux renfermant quantité de matière sous forme de poussière, ces dernières vont probablement s'agglomérer peu à peu, jusqu'à devenir des satellites en orbite autour de cette planète. D'ailleurs, l'un de ces hypothétiques satellites est sans doute en cours de formation, comme en témoigne l'existence d'un gap, autrement dit, d'un espace vide au sein de cette énorme structure. Ce vide apparent entre deux disques s'explique plausiblement par la formation d'un satellite dans cette portion, celui-ci ayant aggloméré la plupart de la matière présente ici même. Selon leurs estimations, les scientifiques présument que cette exolune pourrait avoir une masse comprise entre celle de la Terre et celle de Mars, et mettrait 2 ans pour accomplir une révolution complète autour de J1407b.
Pour les astrophysiciens, ce processus n'en est qu'à son début. D'ici à plusieurs millions d'années, après s'être fortement amincis, ces anneaux finiront par disparaître à jamais, laissant en lieu et place plusieurs satellites en orbite autour de cette super Saturne. Mais pour l'instant, nous pouvons encore profiter de ce spectacle grandiose que nous offrent ces gigantesques anneaux. Notre voyage nous conduit à présent auprès d'une exoplanète qui semble vouloir rivaliser avec la plupart des étoiles. Nous resterons en retrait, celle-ci affichant des températures d'une chaleur extrême. En effet, elle s'avère plus chaude qu'au moins 80% des étoiles recensées de notre univers. De retour dans la constellation du Cygne, à 650 années-lumière de la Terre, voici Kelt 9b. Cette étrange planète découverte en 2017, dont l'atmosphère ne ressemble en rien à celle des autres, est la plus chaude jamais détectée. De type Jupiter ultra chaud, elle orbite autour de son étoile, elle-même connue pour ses propriétés plus qu'étranges. De pratiquement 2 fois la taille du Soleil, cette étoile est pareillement l'une des plus chaudes connues à ce jour. Tu as devant toi l'un des duos les plus extraordinaires de tout l'univers. Cette étoile haute atteint des températures insensées, avoisinant les 9900 degrés Celsius. Pour rappel, notre Soleil, dont les rayons ardents ont déjà de quoi faire des ravages, ne dépasse pas 5500 degrés Celsius de température de surface. Mais cette particularité n'est pas la seule, car cette étoile géante bleue tourne si vite sur elle-même que son apparence s'en trouve déformée, avec des pôles nivelés et une zone équatoriale singulièrement élargie. De fait, elle arbore une forme sphéroïdale aplatie, ce qui n'est pas sans avoir de répercussions sur sa planète compagne. Si Kelt 9b subit des températures hors normes, étant environ 30 fois plus proche de son étoile que la Terre ne l'est du Soleil, elle connaît néanmoins des saisons. Regarde cette magnifique géante gazeuse, pratiquement 2 fois plus grande que Jupiter. Sa masse est estimée à presque 3 masses joviennes. Exceptionnellement proche de son étoile haute, elle reçoit 44 000 fois plus d'énergie que nous n'en percevons du Soleil. Comme tu peux le constater, cette exoplanète de taille colossale orbite rapidement. Sa révolution complète ne dure que 36 heures. Plutôt court pour une année, n'est-ce pas? Son orbite suit une trajectoire qui passe juste au-dessus des 2 pôles de l'astre. Ainsi, lorsque Kelt 9b se situe vers l'un d'eux, elle traverse une zone extrêmement chaude. Mais quand elle fait face à l'équateur enflé de l'étoile, elle bénéficie d'un certain refroidissement. Cette étrange planète connaît ainsi 2 saisons chaudes et 2 saisons hivernales, si l'on peut dire, à intervalles réguliers toutes les 36 heures. En revanche, du fait de sa proximité avec l'étoile, la planète est verrouillée sur les marées gravitationnelles de celle-ci, montrant immuablement la même face à ce soleil flamboyant. Si Kelt 9b n'avait pas été aussi massive, son atmosphère se serait déjà évaporée depuis bien longtemps, sous l'effet des rayonnements ultraviolets que produit l'étoile. Elle ressemblerait déjà, à l'instar de Mercure, à un petit noyau rocheux et désertique. Néanmoins, ce scénario pourrait bien se produire d'un instant à l'autre. Mais pour l'heure, son enveloppe vaporeuse subit les foudres de cet astre hors du commun. L'atmosphère de Kelt 9b est continuellement labourée par son étoile mère, au point qu'elle ne ressemble à aucune autre atmosphère planétaire, comme en atteste une étude publiée en 2018 dans la revue Nature. Les abondantes molécules d'hydrogène sont littéralement déchirées lorsqu'elles sont exposées aux forces vives de l'étoile. Ensuite, quand elles atteignent la face sombre de la planète, elles se recomposent.
Puis, quand elles sont de nouveau confrontées à la lumière de l'étoile, le processus reprend, encore et encore. L'analyse de cette atmosphère a par ailleurs permis aux scientifiques de détecter des atomes de fer et de titane qui, du fait de la chaleur intense, ne peuvent se combiner avec d'autres atomes. Kelt 9b est par conséquent l'une des premières planètes ayant permis la détection de fer sous sa forme atomique. Celui-ci, bien qu'abondant dans l'univers, est en général combiné à d'autres molécules lorsqu'il est identifié à proximité de toute forme cosmique solide. Une fois de plus, cette planète atypique est un formidable terrain d'exploration pour les astrophysiciens. De futures observations permettront d'étudier plus en détail la frontière qui sépare les deux faces de cette exoplanète. Et qui sait, des molécules d'eau pourraient s'y trouver. Lorsque l'on évoque les objets lumineux du ciel nocturne, on fait généralement allusion aux nombreuses étoiles. Pourtant, toutes sortes de corps célestes sont eux aussi en mesure de briller. C'est notamment le cas d'une exoplanète découverte en 2020 par le satellite TESS de la NASA. Voici LTT 9779b, l'exoplanète la plus brillante jamais détectée par les astronomes en dehors de notre système solaire, avec un éclat similaire à celui de Vénus. Située à plus de 260 années de notre Soleil, dans la constellation du Sculpteur, cette exoplanète est de type Neptune chaud. Son rayon est d'environ 5 fois celui de la Terre, tandis que sa masse est 29 fois plus importante. Avec sa période orbitale de 17 heures seulement, c'est l'une des rares planètes recensées du désert des Neptunes chauds. Du fait de sa proximité avec son étoile hôte, c'est sans surprise que les scientifiques ont relevé des températures de surface extrêmement élevées, celles-ci pouvant atteindre plus de 2000 degrés Celsius sur sa face éclairée. Les astrophysiciens ont estimé que cette étrange planète est en mesure de réfléchir 80% de la lumière émise par son étoile hôte. Mais par quel procédé cette planète est-elle capable de se comporter comme un miroir réfléchissant? Et qui plus est, précisément dans cette configuration. Du fait de cette chaleur extrême, aucun nuage n'est censé pouvoir se former à la surface d'un tel objet. Et pourtant, il semblerait bien que ce soit à des nuages que LTT 9779b doivent son apparence telle que nous l'observons. Jusqu'à présent, seules des géantes gazeuses 10 fois plus grandes que notre Terre ou de modestes planètes rocheuses 2 fois plus petites étaient détectées avec des orbites de moins de 24 heures. Or, cette exoplanète fait environ 5 fois la taille de notre Terre. Son existence à elle seule est déjà un mystère. En outre, du fait de sa proximité avec son étoile hôte, toute trace d'atmosphère paraît impensable. Cette dernière aurait dû être arrachée depuis longtemps. Pour les scientifiques, une seule explication peut être envisagée. L'atmosphère de cette planète est saturée de vapeur de silicate, ce matériau présent dans le verre, et de vapeur de métal vaporisé par la chaleur intense. En somme, des nuages métalliques englobent cette planète. Tel un bouclier, ils sont incroyablement réfléchissants et lui donnent cet aspect de miroir extraordinaire, préservant ainsi son atmosphère. La détection d'une telle planète représente une formidable avancée pour la sphère scientifique. Elle apporte notamment la preuve qu'un objet de la taille de Neptune peut survivre dans un environnement si peu bienséant. Mais que se passe-t-il lorsque l'astre d'un système planétaire meurt? Que deviennent les planètes tandis que leur étoile hôte décline jusqu'au stade de naine blanche?
Si les planètes internes au système sont probablement absorbées lors de sa phase géante rouge, les planètes externes, des géantes gazeuses, arrivent-elles à subsister? Cette question est loin d'être anodine, car que deviendra notre système planétaire lorsque notre Soleil en arrivera à ce stade? Un début de réponse a sans doute été trouvé récemment par une équipe d'astronomes. Après avoir dirigé les capteurs du télescope spatial James Webb sur différentes naines blanches, les scientifiques ont réussi à détecter 2 exoplanètes massives. Chacune de ces 2 planètes orbite autour d'une étoile morte, toutes 2 à une distance similaire à celle des géantes gazeuses de notre système solaire. Ces 2 exoplanètes, nommées WD 1202-232 et WD 2105-82, présentent des masses évaluées à 1 et 7 fois celles de Jupiter. Respectivement âgées de 5,3 et 1,6 milliards d'années, ces géantes gazeuses orbitent à 11,5 unités astronomiques pour la première et 34,6 unités astronomiques pour la seconde. Cette configuration est idéale pour les scientifiques. Ces 2 exoplanètes ressemblent considérablement pour l'une à Jupiter, pour l'autre à Saturne. De surcroît, notre Soleil, dans quelques milliards d'années, devrait s'apparenter à cette naine blanche. Mieux qu'une divination, cette découverte est en mesure de nous montrer à quoi ressemblera probablement notre système solaire quand l'heure sera venue pour notre Soleil de s'assoupir pour l'éternité. Avant de se transformer en naine blanche, lors de bouleversements indubitables, notre étoile anéantira très plausiblement les planètes du système interne, dont notre belle Terre. En revanche, les géantes gazeuses, à l'instar de ces 2 exoplanètes, auront de grandes chances de survivre à ce remaniement cosmique. Notre voyage arrive à son terme. Nous allons retrouver la terre ferme surmontée d'un ciel plus indulgent où la météo, bien que parfois capricieuse et dévastatrice, reste des plus clémentes. À travers les mondes que nous venons de visiter, tous plus fascinants et intrigants les uns que les autres, tu as pu observer la diversité et la richesse de l'univers qui nous entoure. Si le cosmos regorge de systèmes aux propriétés extraordinaires, en revanche, peu se montre prévenant pour une quelconque forme de vie. Cependant, une exoplanète fraîchement découverte, située à seulement 137 années-lumière, s'avère très prometteuse. Il s'agit de l'exoplanète TOI 715b, dont la découverte a été annoncée en janvier 2024 par la NASA. Cette super-Terre évolue dans la zone habitable dite conservatrice, autour de son étoile, une naine rouge, aux côtés d'une seconde planète encore plus grande dont l'existence reste à confirmer. Si la présence d'eau à l'état liquide à sa surface est envisageable du fait de températures idéales, les autres critères indispensables à la vie sont encore à l'étude. Cette exoplanète, qui reçoit l'équivalent de 86% de la lumière dont nous illumine le Soleil, pourrait bien être recouverte d'océans et de continents. Des nuages semblables aux nôtres sont également envisageables. Bien sûr, nul ne peut affirmer qu'elle soit réellement habitable, ni si elle abrite déjà ne serait-ce qu'une seule forme de vie. Mais cette possibilité se veut porteuse d'espoir, ce qui pousse toujours plus les chercheurs à explorer le cosmos. Qui sait ce que l'avenir nous réserve? Peut-être qu'un jour, nous pourrons entrer en contact avec d'autres civilisations venues d'un monde inconnu. Et pourquoi pas, enfin fouler le sol d'exoplanètes extraordinaires.